Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992 et dans ce premier numéro de l'horreur en bref, je vais vous parler brièvement de Détour mortel. Rob Schmidt réalise en 2003 Détour mortel, premier chapitre de ce qui est considéré comme étant aujourd'hui l'une des sagas les plus gore de toute l'histoire du cinéma d'horreur. S'inspirant d'un des mastodontes du genre, Massacre à la tronçonneuse, Détour mortel parvient à nous prendre aux tripes sans avoir besoin d'utiliser d'énormes effets, et encore moins de briller par son originalité, car le scénario est certes assez classique mais fait preuve d'une belle inventivité lorsqu'il s'agit de mettre en scène les mises à mort de ses personnages. Les cannibales dégénérés sont vraiment terrifiants et la scène de la première rencontre entre eux et les personnages principaux dans la cabane est pour moi l'une des plus viscérales et intenses vues dans un film d'horreur. Et ce n'est que le premier volet qui est de loin le plus gentil en matière d'hémoglobine. Les autres films joueront davantage sur les effets chocs, histoire de pousser encore bien plus loin le sadisme de la franchise. L'ambiance ultra réaliste et ses personnages pas trop stéréotypés, Dieu merci on nous épargne la bimbo gros nichon complètement conne et niaise qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film, surtout à notre époque, et le fait que ce soit tout simplement notre toute première aventure avec ces monstres sanguinaires font de Détour mortel l'un des meilleurs et c'est indiscutable. Les acteurs sont très convaincants pour la plupart et je regretterai fortement l'absence totale des personnages de Chris et Jesse dans au moins un des autres films de la série. J'accorde à Détour mortel la note de 17 sur 20.